L'utilisation des tickets restaurants va être pérennisée dans les grandes surfaces. Évidemment, ça ne plaît pas aux restaurateurs puisque ça représente une part non négligeable de leur chiffre d'affaires. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous dire que je n'ai jamais eu le privilège de bénéficier des tickets restaurants de ma vie. Donc, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à la question. J'ai donc demandé à ChatGPT de me donner un exemple concret de l'intérêt d'un ticket restaurant. Donc, vous avez une entreprise qui donne à son salarié 22 titres de 10 € par mois. Et donc il faut savoir que sur un titre restaurant, l'employeur paye 60% et 40% revient au salarié. Le gros intérêt du titre restaurant, c'est que tout ça est exonéré de charges. Donc l'employeur ne paye pas de cotisation patronale sur les 6 € qu'il vous verse. Et les 4 € qui sont versés pour ce titre restaurant ne sont pas imposés ni sur le revenu, ni aux cotisations salariales. Ce qui fait qu'en payant 88 € de votre poche, vous avez en réalité un pouvoir d'achat de 220 € utilisable en restauration. Le ticket restaurant est donc une aide de l'État pour nous inciter à aller consommer nos euros dans un restaurant. Et maintenant, on va regarder ce qu'il se passe en ce moment avec ça. C'est un bip qui sonne comme une bonne nouvelle pour les 5 millions de salariés bénéficiant de titres restaurant. C'est vraiment bien parce que je fais aussi des courses le dimanche, ça m'arrive. Un jour de plus pour utiliser cette précieuse tirelire. C'est la mesure phare de la réforme des titres restaurants que propose le gouvernement. Leur utilisation serait ainsi possible le dimanche, et ce partout en France, ce qui n'était pas toujours possible pour certains tickets papier. Pas de changement en revanche pour le plafond, 25 € à dépenser au restaurant ou au supermarché dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Si les consommateurs ont tout à gagner, les restaurateurs, eux, se sentent lésés. En cause, un manque à gagner chiffré à 1,5 milliard d'euros depuis l'élargissement du paiement à la grande distribution. Eux espéraient et proposaient plutôt de couper la poire en deux en réinstaurant un double plafond. On a demandé à ce qu'il y ait 15 € pour la grande distribution et 25 € pour la restauration. On nous dit que c'est une usine à gaz, pour reprendre les expressions de la ministre. Ce n'est pas une usine à gaz. Après le Covid, ça a eu lieu, ça a été mis en place par les émetteurs. Eux, ils avaient 25, la grande distribution, et on avait 38. La réforme devrait être votée par le Parlement alors que la restauration est en crise, mais que 6 Français sur 10 apportent leur propre déjeuner au travail. Ok, j'ai du mal à me dire que la restauration va se sortir de cette crise quand je vois cette vidéo. En fait, c'est là où vous vous rendez compte que la restauration, c'est un secteur qui vit sous perfusion de l'État. Vous avez le titre restaurant qui redirige une partie de la consommation des Français directement vers les restaurants. Depuis 2014, les restaurants sont soumis à un taux de TVA de 10%, contrairement au reste du marché qui est soumis en majorité à 20%. Les mecs voudraient en plus limiter le nombre de restaurants selon leurs critères et leur éthique pour qu'ils ne soient pas trop mis en concurrence. Et ce qui est terrible, c'est que la solution la plus simple et la plus évidente n'est même pas envisagée. Je le dis haut et fort, il faut supprimer le ticket restaurant. Quand l'État met son nez dans quelque chose, ça finit toujours en sucette. On crée un dispositif qui a pour conséquence de soutenir un secteur, et aujourd'hui c'est plus du soutien, c'est de l'assistanat. On le voit bien, qu'est-ce qui justifie de maintenir un tel dispositif? Et si on le maintient, pourquoi on ne créerait pas un ticket pour l'électroménager ou pour le vestimentaire? Aujourd'hui, vous avez tout un secteur qui s'accroche à cette aide parce que les mecs sont incapables de s'en sortir sans. Avec l'élargissement de son utilisation à la GD, le ticket restaurant ce n'est ni plus ni moins qu'un ticket de rationnement, il faut se rendre compte de ça. En supprimant le ticket restaurant, vous supprimez tout un débat inutile autour de qui doit bénéficier ou pas, et vous redonnez la liberté aux Français de choisir ce qu'ils font de leur argent. Bref, la restauration n'est pas près de s'en sortir, c'est un secteur en crise alors même qu'elle bénéficie d'aides multiples de l'État. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi votre avis en commentaire, continuez à me soutenir, je vous dis à très vite.